Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler Funko. Donc comme chaque semaine, on va commencer avec les annonces Funko que je vous trie donc par date de sortie approximative. Et ensuite, on fera un tour du côté des sorties dans vos boutiques Fnac et Micromania et sur le site EMP et Funko Shop Europe. Au programme cette semaine, pas grand chose, mais comme ils ont annoncé la New York Comic Con 2023 pour le 15-16 octobre si je ne me trompe pas, ainsi que le Funkoween, je pense que les annonces vont aller bon train dès la semaine prochaine. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans les annonces pour cette semaine. On va commencer avec des pop qui sont déjà normalement arrivés, donc c'est ou du réassort ou c'est des boutiques spécialisées américaines qui vont peut-être arriver en France à travers le Funko Shop. On va commencer avec une pop du Gameverse, c'est celle de Spider-Man démasqué. Pour du Star Wars, vous allez pouvoir retrouver Dark Vador qui a pris un coup sur son casque. Et enfin, on termine avec la marque 7-Eleven et sa mascotte où ils ont sorti deux pop en mode Blacklight. On passe pour le mois de septembre où là deux annonces ont été faites. Tout d'abord, vous allez pouvoir retrouver les Schtroumpfs mais en mode Asia. Donc est-ce qu'on les retrouvera sur le territoire européen? Je suis pas garantie. Souvent les pop Asia c'est plus difficile de se les procurer. À voir donc sur le site Funko Shop ou alors faudra passer par Pop Culture. On aura aussi des nouveaux joueurs de la NHL, donc pour les noms c'est Travis Kelce, Deion Sanders, Jalen Waddell, Matthew Stanford et Decca Metcalf. On passe sur des annonces normalement pour le mois de novembre. On va commencer avec la nouvelle licence BT Pop où là ils ont prévu des BT Pop Toy Story 4 ainsi que des BT Pop de l'univers FNAF. Vous pourrez aussi retrouver une pop de la chanteuse Amy Winehouse que je trouve juste sublime. Pour du Disney, ils ont prévu dans la catégorie vilain de faire les créatures de Maléfique et qui ont une version Chase où la créature est différente. Donc à mon avis, là il va y avoir une chasse à la Chase assez importante. On termine avec le Disney avec la pop de Mickey le magicien en mode cristal pour bien sûr fêter les 100 ans de Disney. Du côté de l'animation, on va pouvoir retrouver pour de Avatar le dernier maître de l'air une pop exclusive donc de Tsuki en mode glow pour E-Entertainment. Et sinon ils ont prévu une nouvelle vague pour la collection Avatar où vous trouverez donc Aang qui est en train de voler, Azula, Hiro, Momo et Appa, ça c'est dans le rêve de Aang où ils sont en espèce de samouraï, je les trouve très sympas en tout cas. Du côté de Yu-Gi-Oh! Ça sera une pop de Jinzo qui sera accompagnée d'une petite pop, le magicien du temps. Pour du My Hero Academia et le bar des vilains, ça sera donc Mr. Compress, qui sera aussi accompagné, si vous le souhaitez, d'une Kenshin. Et on termine avec la F1, oui je vous en parle toutes les semaines, mais là elles ont été officialisées, donc vous allez pouvoir retrouver la pop de Sergio Pérez, Max Verstappen et Elvis Hamilton, et vous allez pouvoir retrouver ces trois pilotes de F1 dans leur véhicule. On en a terminé avec les annonces Funko, pas grand chose à se mettre sur la dent mais je pense que ça va pas tarder. Et on va faire un tour du côté des boutiques où là aussi c'est assez pauvre en arrivée mais je m'inquiète pas pour la suite. On va commencer avec la boutique Fnac où vous pourrez retrouver deux pop. Pour du Jujutsu Kaisen vous pourrez retrouver la pop du panda mais en mode floqué. Et pour du Star Wars et les 40 ans du retour du Jedi, ça sera Palpatine sur son trône. Pour Micromania, pas grand chose non plus puisque ça sera aussi que deux pop. Donc pour les Chevaliers du Zodiaque, vous allez pouvoir retrouver le Chevalier d'Or Balance. Et pour du Spider-Man, vous allez pouvoir retrouver donc une pop de Spider-Man en mode Jumbo. Pour la boutique EMP, un petit peu plus de choix puisqu'au lieu de deux, on a trois pop. Vous allez avoir pour l'univers Batman le Joker qui a donc une version Chase en mode métallique. Et pour du Harry Potter, vous allez pouvoir retrouver la cover VHS donc du premier Harry Potter à l'école des sorciers, ainsi que la pop tease du Détraqueur qui est donc Glow in the Dark. Du côté de Funko, ils nous ont sorti toute une liste à nouveau plutôt de pop manga. Tout d'abord pour du One Piece, vous allez pouvoir retrouver pas mal de personnages. Une première pop de Zoro et une seconde pop de Zoro. Une figurine de Crocodile, une figurine de Jinbei qui a donc une version Chase avec une couleur différente, une pop Glow in the Dark de Angry Big Mama,
Une autre figurine de Big Mama mais en mode super size, une pop pour Kaido, 2 figurines pour Luffy, une qui aura donc une version de Chase où il a le point de couleur différente, et l'autre où il a aussi une version de Chase mais cette fois-ci qui est Glow in the Dark. Et on terminera les arrivées One Piece avec Kozuki Oden. Toujours dans du manga, mais cette fois-ci on passe sur du Demon Slayer, où là aussi tout un lot de nouvelles pop est arrivé. Vous allez pouvoir retrouver Sabito, Makomo, Genya, Aga Nezuka, Susamaru qui a une version de Chase Glow in the Dark, Tamayo, Yaaba mais en version Glow in the Dark, une movie moment de combat de Tenjiro et Nezuko au temple, une pop de luxe de Nezuko qui est en mode Glow in the Dark, Yushiro, et de Keishen, celle de Mamoko et celle de Sabito. Toujours dans du manga, mais cette fois-ci on passe sur de l'attaque des titans, vous allez pouvoir retrouver la pop de Eren, Sasha, Mikasa, la rencontre entre Eren et Rainer, et une pop exclusive donc de Sasha en mode métallique. On termine les mangas avec du Hunter x Hunter où vous pourrez retrouver la pop de Killua qui est en mode Glow in the Dark. On passe dans l'univers Rodolphe parce que dans quelques mois c'est Noël. Vous allez pouvoir retrouver la pop de Bumble, Charlie dans la boîte, Rodolphe, Sam le bonhomme de neige, Santa et enfin une pop de Rodolphe en mode floqué. Vous retrouverez aussi sur le site Funko Shop les nouvelles BT Pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on termine avec de la NFL où vous pourrez retrouver le joueur Troy Aikman. Voilà les amis, on en a donc terminé avec les sorties et les annonces de cette semaine. Comme je vous ai dit, c'est petites annonces et sorties, mais au moins ça vous tient au courant de ce qui est arrivé et autres. À savoir que par exemple pour les One Piece, ils avaient aussi sorti les 2 bateaux avec Luffy, mais si vous n'aviez pas noté qu'ils vous préviennent, elles sont parties quasiment à l'instant T où elles ont été mises. Dans la foulée, elles ont disparu quasiment aussi rapidement qu'elles ont été placées. Donc vraiment, s'il y a des figurines qui vous tentent, n'hésitez pas à regarder sur le site Funko Shop si vous avez la possibilité de les mettre en Notify Me. Comme ça, dès qu'elles sont disponibles ou dès qu'elles vont être disponibles, vous recevez un mail et vous pouvez les obtenir ainsi. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite un très bon week-end. Nous on se retrouve demain pour discuter bouquins. En attendant, profitez bien de ce premier week-end de rentrée. Et nous, on se fait tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.